Bonjour à tous, petite histoire intitulée « Les murmures de l'écume ». Chapitre 2, le lien invisible. Le lendemain, les vagues semblaient plus lentes, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Ludo revint à l'endroit exact, les yeux rivés sur la ligne d'horizon. Il ne savait pas ce qu'il espérait vraiment. Une autre lettre? Une réponse? Le silence? Mais au fond de lui, une attente douce s'était installée, comme une étoile fragile qui refusait de s'éteindre. Il s'assit sur le rocher aux veines grises, la mer dans les oreilles, le cœur en suspens. Luna, elle, avait senti quelque chose de différent ce matin-là. En ouvrant ses volets, un souffle léger passa dans ses cheveux, et elle crut y entendre un mot, un nom qu'elle n'avait jamais connu. Sans comprendre pourquoi, elle descendit jusqu'à la crique où elle lançait ses lettres, et scruta l'eau comme si elle pouvait y lire une réponse. Rien ne flottait. Mais au fond d'elle, une certitude naissait lentement, quelqu'un l'avait entendue. Quelqu'un lui avait répondu. Dans les jours qui suivirent, les échanges se poursuivirent sans visage ni adresse. Une lettre retrouvée dans une faille de la falaise, une autre déposée entre deux pierres. Les mots dansaient entre eux comme deux mains timides qui apprennent à se toucher. Ludo parlait d'un vieux souvenir d'enfance, Luna répondait avec une chanson oubliée que lui fredonnait sa mère. Chacun découvrait l'autre sans savoir son âge, son visage, sa voix. Mais cela n'avait plus d'importance. Le lien prenait racine dans les silences entre les lignes, dans les soupirs laissés entre les phrases. Les lettres devenaient leur monde à part, leur abri secret, leur langage à eux seuls. Ils s'écrivaient chaque jour sans jamais parler d'eux-mêmes directement. L'amour, dans sa forme la plus pure, avançait à pas de brume. Et pourtant, chaque mot creusait un peu plus la certitude qu'au bout de ces lettres, se trouvait peut-être l'âme qu'ils avaient cherchée sans le savoir.